Alors que les pays de l'Union européenne s'efforcent de soutenir l'Ukraine dans sa défense contre la Russie, le président russe Poutine semble prêt à répondre en exerçant une pression sur les approvisionnements énergétiques de l'Union. Le géant russe de l'énergie Gazprom a annoncé qu'il avait interrompu l'approvisionnement en gaz de la Pologne et de la Bulgarie. En coupant les robinets, l'entreprise publique russe plonge les deux pays, qui sont tous deux membres de l'UE et de l'OTAN, dans l'embarras pour trouver d'autres sources d'énergie afin d'alimenter leurs réseaux électriques. Pour l'instant, Varsovie dit pouvoir résister à la tempête. Il s'agit bien sûr d'un tournant crucial. C'est un tournant qui est accéléré par les Russes aujourd'hui. Mais bien sûr, nous avions prévu d'interrompre nos approvisionnements en gaz russe à la fin du mois de décembre de cette année, le contrat à long terme arrivant à échéance. Les Russes accélèrent le processus, mais nous pouvons y faire face. La Pologne assure que ses réservoirs de stockage sont remplis aux 3/4 et qu'elle peut gérer la perturbation. Mais en Bulgarie, la situation est plus grave, alors que 90% des importations de gaz du pays proviennent de Russie. La suspension des livraisons de gaz de Gazprom est une violation flagrante de leur contrat et constitue un chantage en recourant à un plan non contractuel de paiement en roubles par l'intermédiaire d'une tierce partie. Nous ne céderons pas à un tel racket. Certains diplomates ici avertissent depuis longtemps que la dépendance de l'Europe au gaz russe pourrait voir l'énergie utilisée comme une arme contre l'UE en cas de conflit. Probablement que non seulement la décision de Gazprom donnera raison aux pays qui ont tiré la sonnette d'alarme autour de projets comme Nord Stream 2, mais appellera aussi l'attention des capitales européennes, donnant un nouveau sentiment d'urgence pour sevrer l'Europe du gaz russe, et ceci rapidement. En Allemagne, cette urgence est ressentie au plus haut niveau du gouvernement. Le ministre de l'économie ayant passé ces dernières semaines à rechercher de nouveaux contrats d'approvisionnement, notamment auprès du Qatar, des États-Unis et de la Norvège. Mais obtenir ces cargaisons de gaz liquéfié naturel en provenance de pays plus lointains prendra du temps, en raison de la pénurie d'infrastructures côtières d'importation de GNL, un héritage de la longue dépendance du continent au gaz russe acheminé via gazoduc. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a promis une réponse coordonnée à ce qu'elle a qualifié de tentative de chantage de la part de la Russie. Aujourd'hui, le Kremlin a une fois de plus échoué dans sa tentative de semer la discorde entre les États membres. L'ère des combustibles fossiles russes en Europe touche à sa fin. La course semble être engagée pour mettre fin à la relation énergétique de l'Europe avec le président Poutine beaucoup plus rapidement que prévu.